j'aimerais parler un petit peu des programmes d'apprentissage du fiqh, puisque en France et même ailleurs, on trouve différentes manières du coup de l'aborder et voir un petit peu les avantages et aussi les limites de chacune des manières. Alors d'abord, il y a la manière traditionnelle, en fin de compte, quand on apprend le fiqh par une seule école juridique. Et il y a une deuxième manière, c'est d'apprendre ce qu'on appelle le fiqh comparé. Donc là, on va apprendre par plusieurs écoles avec les dalils, hein, donc on a défini ce qu'est un dalil, avec les arguments de chaque école, que ce soit les 4 grandes écoles ou même plus, parce qu'il y a eu plus d'écoles. Et il y a encore une autre manière, qui est par les hadiths. Il y a des livres comme ça, des livres de sciences où, par chapitre, on va répertorier un certain nombre de hadiths, donc les hadiths juridiques, ou même des fois on met aussi les versets juridiques. Et là, on extrait en fin de compte, on regarde donc les hadiths et on va extraire de ces hadiths des points juridiques. Donc, pour ce qui est d'apprendre par une seule école juridique, donc en fait, les livres ont été faits, on appelle ça souvent des mutun. Ce sont des textes courts qui ont été faits plutôt à l'époque tardive, qui sont des synthèses de tout ce qui avait été fait jusqu'auparavant et qui sont faits selon une échelle. Ça va, en gros, du plus simple au plus approfondi, au plus complexe. Et vous avez des textes qui sont faits en poésie. L'école malikite, par exemple, le célèbre Mat'im Rashid, qui est le nom communément donné à la poésie Al-Mushid al-Mu'in d'Imam Ibn Ashir. Comme ça, en fait, ça nous permet d'apprendre toutes nos règles juridiques sous forme d'une poésie, ce qui a un grand avantage, en fin de compte, pour les mémoriser. Hein, on les connaît par cœur et on peut comme ça sortir directement, hein, finalement, les points juridiques de ce qu'on nous demande. Dans les premiers livres, vous n'avez pas les dalils. Donc, c'est-à-dire que c'est directement très, très orienté vers la pratique. Hein, donc, l'ablution, les conditions de l'ablution, quelles sont les obligations, ce qui est sunna, ce qui est recommandé, les conditions de la prière, etc. De la même manière. Donc, les chapitres de fiqh sont ordonnés et on explique directement quelles sont les choses qui vont annuler l'ablution, quelles sont les choses qui vont annuler la prière, etc. Et on explique aussi, vous avez des passages dans les livres, par exemple, on va vous décrire de A jusqu'à Z comment faire le rousl de la manière maillère, comment faire le tayammum du début jusqu'à la fin, la prière aussi. C'est-à-dire qu'il y a des livres, on vous a expliqué un peu ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé dans la prière, et puis après on vous décrit, voilà, de A jusqu'à Z, comment on positionne les mains exactement, comment on fait vraiment dans les moindres détails. Donc l'avantage en fait de cette méthode, tout simplement, c'est qu'il y a une gradation. Donc ça s'étudie sur plusieurs années. On reprend certains chapitres plusieurs années qu'on approfondit à chaque fois, ce qui permet de bien les mémoriser, puisqu'on les revoit en approfondissant. Les poésies donc, permettent de conserver de façon normalement indélébile dans la mémoire. Et puis, on peut directement pratiquer et on sait directement comment pratiquer de A jusqu'à Z. Après, on peut aller aussi très loin parce que finalement, les gens qui arrivent jusqu'au bout, jusqu'à étudier les ouvrages les plus avancés dans une seule école, eh bien, sont plus rares. Dans les niveaux les plus grands, il y a des ouvrages qui sont beaucoup plus gros avec des milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de questions juridiques. Donc là, ça commence à devenir très difficile. Avec aussi, on va commencer à mettre donc les dalils, hein, donc tous les arguments de l'école. Et là aussi, il y en a c'est des encyclopédies. Quand on arrive vraiment au niveau très, très loin, même il y a des ouvrages qui ne sont pas proposés à l'enseignement, mais en général, ceux qui vont loin dans la science vont après eux aller étudier. Vous avez l'explication de chaque avis juridique, etc. Donc ça va très loin. Ce sont des encyclopédies pour expliquer pourquoi ils sont allés pourquoi les fuqaha ont émis tel et tel avis. Donc, moi, ce que je trouve, c'est que c'est la manière la plus efficace, tout simplement à cause de la gradation, l'aspect poésie, l'aspect mémorisation. C'est directement orienté à la pratique. On peut directement pratiquer. On sait comment faire notre wudu, on sait comment prier, on sait comment bien verser notre zakat, etc. Alors, on va dire un mot sur les ouvrages de fiqh qui ont été traduits en langue française. Dans l'école malikite, vous avez Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawan, qui n'est pas hyper élevé en fin de compte par rapport au monde musulman, mais qui est bien parce que ça regroupe l'ensemble des chapitres. Il y a des ouvrages qui ont été traduits partiellement. Un ouvrage plus avancé qui a été traduit partiellement, comme Al-Qawanin al-Fiqhiyya,
qui est plus avancée et qui en plus a l'avantage de présenter les avis d'autres écoles. Et en cours, il y a le Murtasar de Khalil qui est en cours par mes professeurs, donc que j'étudie, je suis aussi en train d'étudier avec eux. Sachant que le Murtasar de Khalil a déjà été traduit en français à l'époque de la colonisation, mais sans les commentaires. Donc c'est un vieux français, vraiment un ancien vocabulaire juridique qui n'est pas toujours approprié et il n'y a pas les commentaires, alors que vraiment ceux-ci sont indispensables pour la bonne compréhension du texte. Et donc actuellement c'est bien la traduction avec les commentaires qui est en train d'être réalisée. De plus, je ne sais pas si l'ancienne traduction est complète ou non. Le Murtasar de Khalil contient 100 000 questions juridiques, même encore plus avec tous les commentaires. Pour dire, même dans le monde musulman, le Murtasar de Khalil, les étudiants qui arrivent à l'étudier en entier ne sont pas si nombreux que ça. Donc, on commence à avoir en français des choses de très bon niveau. Dans le fiqh hanafite, par exemple, on a fait un ouvrage que moi-même j'ai étudié en presque, voilà, le Murtasar al-Quduri, qui contiendrait, je crois, 12 000 questions juridiques. Il est traduit, lui, en anglais, mais en français, nos professeurs aussi l'ont traduit. Enfin, en tout cas, bon, il y a des cours qui existent dessus. Donc ça, c'est la première méthode. Après, certaines personnes peuvent se sentir un petit peu, sur leur soif parce qu'il n'y a pas, dans tous les premiers niveaux, finalement, il n'y a pas les dalils. Donc, s'ils ont envie de comprendre, c'est vrai qu'il y a des gens, en fait, ça leur va très bien. Ils n'ont même pas envie d'aller voir ce que disent d'autres écoles parce que ça perturbe, en fait, les divergences vont perturber. Et tandis que d'autres ont l'esprit où ils aiment bien approfondir, ils aiment bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, cette méthode-là ne va pas leur suffire. Mais de toute façon, quand on étudie suffisamment le fiqh, normalement, au bout d'un moment, on va étudier quand même un peu les divergences. Et il y a l'autre méthode qui est la méthode du fiqh comparé, et notamment avec les dalils. Et là, on a plus de problèmes en France. Pourquoi? Parce que certains vont commencer directement l'étude du fiqh par cela. Et en fin de compte, dans les ouvrages de fiqh comparé, comme aussi par les ouvrages par les hadiths, vous n'avez pas expliqué, par exemple, du début jusqu'à la fin, comment on fait la prière, dans les moindres détails. Parce que le but du fiqh comparé, en fait, c'est de prendre un certain nombre de points et de montrer les avis des différentes écoles, pourquoi l'un est arrivé à telle conclusion, là, et pourquoi l'autre, etc. Et donc, ce qui fait que c'est bien pour comprendre le pourquoi du comment, mais pour la pratique, après, concrètement, vous n'aurez pas tout, en fin de compte. Ça peut vite devenir volumineux. Enfin, si vous voulez vraiment les ouvrages de fiqh comparé qui vont vraiment prendre les détails, etc., expliciter, il y en a tout de suite pour des tomes et des tomes. Enfin, moi, ce que j'avais étudié, c'était l'ouvrage des Zuhaili, en majorité. Donc, je ne sais plus combien il y a de tomes en tout. Il y a une dizaine de tomes et chaque tome fait 800 pages au moins. Donc, imaginez, pour voir les 4 écoles, c'est énorme. Et ça, c'est un bon ouvrage parce qu'il y en a aussi d'autres ouvrages qui sont connus, comme Fiqh as-Sunnah, peut-être que vous avez entendu ce nom-là. Mais alors là, c'est différent. On a reproché à l'auteur déjà de se tromper dans les attributions qu'il cite des écoles. Il se trompe des fois. Après, lui-même, il veut choisir entre les écoles. En fait, il va dire c'est comme ça, ou alors ces conditions-là sont faibles, ou c'est comme a dit Ibn Taymiyyah, etc. Donc en fait, c'est une manière de choisir, sauf qu'il ne s'est absolument pas rendu compte de la complexité et de la subtilité des avis des écoles juridiques. Voilà, choisir entre les écoles, alors qu'il n'a pas lui-même, il n'a pas le niveau des savants des écoles. Donc ça pose un problème. Donc finalement, c'est un choix qui est subjectif. Donc celui-là, il est plus court que celui des Zuhaili. On a un autre ouvrage de fiqh comparé qui est très cité en France et qui est très plébiscité par certains. C'est Bidayat al-Mujtahid d'Ibn Rushd. Moi, je l'ai en anglais traduit en 2 volumes. Et là, on n'a pas tout, clairement, parce que l'auteur lui-même l'a dit. En fait, il a pris que les points qui étaient proches, où il y avait des textes dessus. C'est-à-dire les grands points dans chaque chapitre où on a des versets et des hadiths, sans parler de tous les aspects secondaires ultra détaillés dans la pratique, où on peut aussi avoir des textes, des hadiths, on peut avoir des récits des compagnons, mais le niveau secondaire de détail, il dit d'emblée qu'il ne veut pas l'évoquer. Donc il a expliqué la vie des écoles. En plus, il y a la terminologie des fondements du droit. Donc si on ne la connaît pas et qu'on commence par ça, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Il faut avoir des bases en fondement du droit avant de pouvoir étudier ça. Et puis, il y a clairement, il n'y a pas tout, en fait. Il y a plein de questions. Lui, il ne détaille pas parce qu'il a choisi de détailler que ce qui est proche des textes. Déjà, il y a à peu près 2000 pages en anglais, donc
Si on doit faire tous les points, ça va faire des milliers et des milliers de pages. Donc, il vaut mieux réserver ça pour vraiment les gens qui aiment le fiqh à un stade plus avancé, qui veulent comprendre d'où viennent les avis, tout simplement. Mais retenir que si on veut savoir vraiment comment pratiquer, comment on se corrige si on s'est trompé dans la prière, le jeûne, si on n'a pas jeûné, quelles sont les excuses pour ne pas jeûner, comment après, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit simplement rattraper le jeûne ou est-ce qu'on doit verser une compensation, une fidya, etc. Les ouvrages d'une seule école sont plus efficaces, vont nous donner la réponse. Et après, la méthode par les hadiths, donc c'est intéressant aussi parce qu'on voit les hadiths. Après, là aussi, j'ai vu des ouvrages pourtant connus, hein. Donc le savant, en fait, il va tirer, il cite le hadith, et puis il va tirer un certain nombre de choses du point de vue du fiqh, mais après, il ne va pas forcément dire de quelle école. Moi, j'ai vu ça. Bon, il dit, on tire ça, ça et ça, mais il ne dit pas. Alors, dans quelle école on se situe, qui a dit, après, on reste un peu sur notre faim, on ne sait pas trop. Ça aussi, ça pose un problème parce que le fait, en fait, de dire, voilà, tel avis, c'est l'école hanafite, c'est l'école malikite, etc. C'est tout simplement un gage scientifique. C'est faire une traçabilité. On sait qui a dit cet avis, qui l'a émis. Après, on va parler d'une seule école, parce que qui l'a émis, même dans chaque école, il y a eu des divergences. Donc, comment ils ont fait pour eux-mêmes, finalement, gérer ces divergences, on va en reparler, Inch'Allah. Il y a toute une science aussi là-dedans. Mais en tout cas, on a la traçabilité des avis. C'est vrai que des fois, les gens disent oui, l'islam dit ci ou dit ça, ou on tire telle conclusion du hadith, mais on ne sait pas, oui. Enfin, est-ce que ça vient d'une école de jurisprudence? Est-ce que c'est l'auteur lui-même qui est en train de nous donner sa propre interprétation? On ne sait pas vraiment. Donc, ça pose vraiment des questions. Voilà, il faut vraiment maîtriser pour pouvoir citer après les hadiths, la compréhension des différentes écoles. Il faut avoir un degré de maîtrise qui est extrêmement grand et que beaucoup de personnes n'ont pas forcément et ont voulu un peu se lancer dans le fiqh et dans le fiqh comparé comme ça, sans avoir la maîtrise vraiment des quatre écoles. Donc ça, c'est une problématique. Bon, en tout cas, on va parler. Après, on va expliquer un peu pourquoi toutes ces divergences. Nous, notre réflexion, finalement, elle intervient où là-dedans? Mais avant d'aborder un peu les autres points, est-ce que certains d'entre vous ont envie de réagir par rapport à ça, par rapport à ce qui est le lien entre fiqh et spiritualité et le programme, si vous avez eu des cours, vous aussi, selon telle ou telle méthode, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que ça vous inspire des réflexions? Vous pouvez ouvrir le micro. Salam alaikum, j'ai raté le début et je ne sais pas ce que c'est un dalil. D'accord. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Donc, pour le dire de façon très simple, le dalil, c'est l'argument en fait qui va nous mener à tel statut juridique. Mais j'ai donné la définition d'un livre contemporain en Usul al-Fiqh, donc je vais vous la redonner. Alors, d'un point de vue juste linguistique, dans la langue arabe, dalil, c'est ce qui permet la découverte d'une chose, d'une façon intelligible ou sensible. Donc, le sens linguistique, il a un lien toujours avec le sens terminologique, le sens technique. Et le sens terminologique dans la science des fondements du droit, le dalil, c'est ce qui permet, par une réflexion valide, c'est-à-dire qu'il y a tout un ijtihad qui est valide, qui répond à des critères scientifiques, d'aboutir au statut juridique concernant les œuvres, que ce soit de façon certaine ou même sur la base d'une présomption, puisque dans le fiqh, il y a aussi des choses, comme il y a des divergences, c'est parce qu'il y a plusieurs compréhensions possibles des textes ou parce qu'il y a des questions nouvelles. Donc là, qu'est-ce qu'on va invoquer? Est-ce qu'on va invoquer une analogie? Est-ce qu'on va invoquer une autre source juridique, etc. Donc il y a aussi une part de présomption. J'espère que c'est un peu plus clair. Barakallahu fik, merci, c'est clair. Est-ce que d'autres personnes ont envie de réagir par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent? Faut-il suivre le fiqh de nos pays d'origine, de nos pays de résidence, ou voir chercher l'école qui nous convient le plus? Alors c'est vrai que du coup, puisqu'on a plusieurs écoles et qu'en France, même nous, on a des enseignants de plusieurs origines, etc. La question, c'est vrai, du coup, qu'est-ce qu'on va suivre? Parce qu'après, on va parler de ça, le fait des gens qui appellent beaucoup à leur réflexion, à refaire nous-mêmes, en fait. En fin de compte, c'est comme s'ils veulent qu'on refasse le fiqh. On va parler de ça, c'est une quête impossible.
du coup, si vous avez votre pays d'origine, vous pouvez tout à fait suivre le fiqh de votre pays d'origine. Et souvent, les gens, en fait, sans s'en rendre compte, vous le suivez, tout simplement. Vous savez, dans la manière de prier, rien que la manière dont vous dites certaines paroles dans la prière ou dont vous vous positionnez, de toute façon, vous le faites selon une école de fiqh. Parce que dans chaque école, il y a des différences. La manière dont ce que vous dites pendant le tashahhud, il y a plusieurs formulations qui sont possibles. D'ailleurs, il y a même des sahaba, on rapporte plusieurs formulations. Donc, la celle que vous dites, elle provient forcément d'une école. La manière dont vous positionnez vos doigts durant le tashahhud, elle provient forcément d'une école. Donc après, c'est pareil aussi, c'est que pour pouvoir suivre l'école de votre pays d'origine, après, comme il y a forcément des questions qui vont se poser pour vous ici, il faut que vous ayez des enseignants, des imams, qui soient capables de répondre à vos questions. Donc, si vous n'en avez pas autour de vous, ça devient compliqué. Vous allez être obligé de toute façon de chercher ceux qui pourront vous donner réponse aux questions, parce qu'il faut savoir comment pratiquer. Personnellement, moi, je conseille de suivre votre école d'origine, puisque même votre pratique, hein, si vous montrez la façon de prier à quelqu'un qui connaît bien le fiqh, il va vous dire, vous êtes de telle et telle, même telle origine, on sait quelle école a été répandue dans quel pays du monde musulman. Donc, on pourra vous le dire, mais après, il faut aussi tenir compte, ici, on a un certain nombre de coutumes, on a un certain contexte. Donc ça, après, normalement, c'est le travail des gens de science qui sont ici, de donner aussi des réponses adéquates avec le contexte, avec des fois les difficultés qu'on a à pratiquer quand on vit dans un pays qui est pas musulman. Et si vous n'avez pas du tout d'enseignants qui sont, selon votre pays d'origine et que vous êtes dans un milieu où vous n'avez qu'une certaine école, là, vous n'aurez pas le choix, en fin de compte. Sinon, comment vous allez faire pour la pratique, c'est en fonction des imams et des enseignants que vous aurez qui seront capables de vous dire comment pratiquer toute votre religion, quoi. Déjà, les piliers à la base. Les piliers, la prière avec sa purification et voilà, le jeûne, la zakat et comment faire son hajj, déjà, il faut être capable de pouvoir bien le pratiquer, au moins selon une école.